Salut, moi c'est Jeanne alias Plume Ancrée et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Deux fauteuils une place. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup touchée personnellement et ce sera donc de la Bible dont on va parler. Pas seulement comme un texte religieux mais comme un texte vivant qui nous transperce d'émotions. Un livre qui m'a parlé dans les moments où j'en avais le plus besoin et qui continue de m'accompagner chaque jour. Que vous soyez croyant, curieux, sceptique ou tout simplement ouvert, vous pouvez donc regarder cette vidéo. Je pense qu'elle sera très bien faite pour vous et vous pourriez y trouver un intérêt très intéressant. Je vous invite à écouter donc cette vidéo avec intérêt et surtout ce témoignage avec douceur. Parce que parfois un livre ne change pas notre manière de penser, mais il change carrément notre manière d'exister. Il se trouve que quand j'étais petite, j'ai vu la Vierge, Marie, dans ma chambre. Elle est apparue et je me suis posé des questions à ce moment-là, déjà quand j'étais petite. Mais étant dans une famille athée, je me suis jamais trop penchée dessus. Et j'ai jamais trop osé en parler, je ne savais pas à qui en parler, puisque dans ma famille, personne n'est pratiquant. Mais j'ai un grand-oncle, le frère de ma grand-mère, qui lui est protestant. Et il nous a dit à ma cousine et moi un jour que si on avait besoin de parler de religion, il serait toujours là pour nous écouter. Donc ça m'a beaucoup affectée, dans le bon sens du terme. Et depuis ce jour-là, je me suis beaucoup posé de questions. Au début, j'avais une sorte de dégoût. Je ne comprenais pas ceux qui étaient croyants, je n'y croyais pas, je refusais de voir la vérité en face. Et je pense que j'étais un peu dans le déni. Mais j'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé qu'en fait ce déni-là, c'était juste parce que je me sentais concernée. J'ai vécu une période très difficile en 2022 où j'ai fait une grosse dépression. J'ai été incapable de travailler pendant plusieurs mois. Et en fait, un jour, j'allais à un rendez-vous médical. Je suis passée à la Fnac et la Bible était mise en avant. Donc la Bible, c'est la Bible à 2 €, la Bible second 21, que vous pouvez trouver très facilement, disponible à la Fnac, à Cultura, à la Maison de la Bible, si vous préférez soutenir les librairies chrétiennes. Et cette Bible, elle a fait l'effet en fait, elle a fait effet sur moi. Et puis ce même jour, la coïncidence assez folle, c'est que je vais pour aller manger sur un banc un peu plus loin de la Fnac. Je me suis arrêtée à cet arrêt de bus. Et puis il y avait un groupe de chrétiens en train de chanter des louanges pour Dieu. Et j'ai trouvé ça beau. J'ai pas les mots, j'ai trouvé ça beau, simplement. Ça m'a beaucoup touchée et puis une personne est venue me parler pour me parler un peu de elle, son expérience avec Dieu. Et puis je lui ai expliqué les coïncidences qui se passaient dans ma vie, que je me posais beaucoup de questions en ce moment et qu'en plus de ça, je venais juste d'acheter une Bible le jour même. Et elle m'a dit c'est sûrement un signe de Dieu. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'était le destin? Libre à vous de penser ce que vous voulez. Mais pour moi, je confirme, c'était un signe de Dieu. Alors j'ai ouvert cette Bible un peu timidement. Au début, je savais pas trop quoi en penser. J'ai commencé par l'évangile de Marc et j'étais totalement paumée. Et puis j'ai pas réouvert ma Bible pendant très longtemps. Et puis j'ai rencontré mon copain actuel, qui lui aussi est croyant et qui m'a ouvert les yeux sur la Bible. En effet, il m'a parlé un peu plus de Dieu, de sa relation qu'il avait avec lui, avec Jésus aussi. Et ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, mais c'est ça dont j'ai besoin et que j'ai envie d'avoir. C'est cette relation intemporelle que j'ai envie d'avoir. Et pour ce faire, ça passe par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle est dans la Bible, tout simplement. Et le livre que j'ai commencé à lire, du coup, quand j'ai repris la lecture, ça a été les psaumes et les proverbes. Et il y a un psaume qui m'a beaucoup touchée. C'est le psaume 34-18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cette parole m'a parlé comme si elle était écrite pour moi. Et exactement à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. La Bible n'est pas juste un livre ancien. C'est une conversation. La Bible m'a bouleversée, mais tout simplement parce qu'elle ne raconte pas juste une histoire, elle a raconté mon histoire. J'ai pas fini de la lire, je vous le dis honnêtement, mais déjà de ce que j'ai lu, je me suis reconnue dans tellement de livres de la Bible, dans tellement de versets. C'est tellement puissant. Il y a certains passages qui m'ont apaisée, d'autres qui m'ont confrontée, mais ça a toujours eu un effet apaisant avec le temps sur moi.
sur ma reconstruction et avec des bases solides. J'ai découvert un Dieu qui ne condamne pas mais qui restaure et je crois que c'était tout ce dont j'avais besoin dans ma vie. Et maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose, je sais à qui me tourner, je me tourne vers Jésus et je lui demande quelque chose qui puisse se produire dans ma vie et cela arrive. Et je vous jure, c'est dingue parce que il y a des choses que je pensais pas qui se produiraient, qui se produisent finalement et ça c'est beau. C'est vraiment très très beau. La Bible a vraiment changé ma vie. Elle m'a appris à calmer mes pensées invasives. Elle m'a donné des mots quand je n'arrivais plus à prier. Elle m'a appris la patience, la paix, le pardon et à voir la vie avec plus de douceur. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre plus d'habitudes, donc lire le matin de ma Bible. Là, actuellement, je suis en train de lire Matthieu. J'ai bientôt terminé Matthieu. Il me reste vraiment 3 chapitres. J'ai trop hâte de le terminer parce que j'ai adoré ce livre. Vraiment magnifique. La Bible m'a aussi aidé à prier plus consciemment, en méditant sur les paroles de Dieu, à confier mes peines et à remercier Dieu pour les petites victoires de tous les jours. Ce livre m'a aussi aidé à mieux m'aimer, à mieux m'accepter qui je suis. Et bien que je sais très bien que je risque d'avoir des remarques si vous êtes croyant sur mon crâne rasé, mais je l'ai fait pour des bonnes raisons. Et je sais que Dieu le remarque et sait que je ne l'ai pas fait pour le provoquer. Et puis quand on lit la Bible, on ne lit jamais seul, on lit avec Dieu et on est toujours accompagné de son Esprit Saint. Si je partage cela aujourd'hui, ce n'est pas pour convaincre qui que ce soit, c'est pour témoigner. Pour dire que la Bible n'est pas réservée aux experts, ni aux théologiens, ni aux gens parfaits, mais pour témoigner. Elle est pour ceux qui cherchent, pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont mal et pour ceux qui veulent comprendre la vie autrement. Même si vous ne savez pas par où commencer, même si vous ne savez pas quoi lire en premier, même si vous ne comprenez pas tout, il y a forcément un verset qui vous parlera. Parfois, il en suffit d'un seul pour changer une vie entière. Merci d'avoir écouté cet épisode un petit peu personnel, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Et j'espère que ce témoignage aura pu vous donner l'impression de voir ce livre autrement. Pas juste un livre chrétien, mais une parole de vie et une parole qui peut nous guider à travers nos pas. Si la Bible a déjà parlé à ton cœur, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai une joie de lire ton commentaire et d'y répondre. Et n'hésite pas aussi à me partager ton verset préféré parce que j'adore partager des versets avec mes proches. Coucou toi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Mais aujourd'hui, je vous laisse avec ces mots. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Bye.